Le candidat du RHDP Alassane Ouattara a remporté la présidentielle en Côte d'Ivoire avec un score de 83,66% des voix. Il est donc réélu dans le premier tour pour son mandat de 5 ans. Le président élu, Alassane Ouattara, a été félicité par ses adversaires. Dans cette édition, vous entendrez les différents candidats, dont Pascal Affi-N'Guessan du FPI. L'armée nigériane affirme avoir libéré 338 personnes retenues en captivité dans plusieurs localités par le groupe djihadiste Boko Haram. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal du RTI1. C'est le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, qui a remporté la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président sortant a obtenu un score de 83,66% des voix. Il est donc réélu dans le premier tour pour son mandat de 5 ans. Les résultats ont été publiés ce matin même par la CEI. Pascal Affi-N'Guessan du FPI arrive deuxième avec 9,29% de suffrages. Écoutons le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Chers frères et sœurs, depuis la fermeture du bureau de vote sur toute l'étendue du territoire, nos agents électoraux ont procédé au dépouillement puis au recensement général des votes. Les résultats ainsi recueillis ont été acheminés aussi bien électroniquement par l'office de transmission que physiquement sur procès-verbaux de résultats par nos commissaires superviseurs. Ces résultats ont fait l'objet de vérification par l'ensemble des commissaires réunis en commission centrale avant d'être validés puis compilés pour donner les résultats généraux que nous sommes à présent en mesure de vous donner. Inscrits 6 301 189. Votants 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Ont obtenu Alassane Ouattara 2 118 229, soit 83,66%. Kona Kwadio Siméon 22 117, soit 0,71%. Lagou Adva Henriette 27 759, soit 0,89%. Affi-N'Guessan Pascal 290 780, soit 9,29%. Ici Amara 6 413, soit 0,20%. Bani Panachal 8 667, soit 0,28%. Mamadou Koulibaly 3343, soit 0,11%. Kwadio Kona Bertin 121 386, soit 3,88%. Kwangoua Jacqueline Claire 12 398, soit 0,40%. Nyambo Kakou 18 650, soit 0,60%. Ivoiriens, chers frères et sœurs, la Commission électorale indépendante transmet dès ce jour au Conseil constitutionnel que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les résultats provisoires globaux enregistrés et validés, accompagnés de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des votes, à charge pour cette institution de proclamer les résultats définitifs. Elle sait pouvoir compter une fois de plus sur l'esprit de discipline et sur le civisme de chacun et de chacune d'entre vous pour le maintien des climats apaisés. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Ce score montre une adhésion à notre vision pour la Côte d'Ivoire, a déclaré le président élu Alassane Ouattara. Il a accordé sa première interview à la RTI après la proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante. Le président ivoirien a été élu avec un score, je rappelle, de 83,66% des voix. Voyons cet entretien.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de la RTI. Nous avons l'honneur de recevoir son Excellence Alassane Ouattara, président sortant et brillamment élu pour un second mandat de 5 ans. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, nos félicitations pour cette belle victoire. Merci beaucoup. La Commission électorale indépendante vient de proclamer votre réélection à la présidence de la République dès le premier tour. Quels sont vos premiers mots? Je voudrais d'abord vous dire que je suis un homme heureux, ça se voit sur mon visage, et dire toute ma fierté à mon pays, à mes concitoyens, d'avoir réussi une élection totalement apaisée, une campagne apaisée également, et en cela je voudrais rendre hommage et féliciter tous les candidats. Et le peuple ivoirien a montré sa maturité et sa soif de démocratie. Et ceci veut dire que maintenant, la page, la crise que nous avons vécue est totalement tournée et nous pouvons véritablement nous consacrer à l'avenir. Alors je voudrais maintenant dire à quel point je suis redevable au RHDP, au président Nicolas Midier, qui a su rallier, faire en sorte que notre alliance soit dynamique et soit sur le terrain pour conduire à mon élection. Et donc je voudrais le saluer, le remercier lui-même et les présidents des partis membres du RHDP, mais également aussi de certains partis qui ne sont pas membres du RHDP, qui m'ont soutenu, le PIT, l'UDC. Et dans certaines régions également, j'ai vu que même certains militants du FPI m'ont dit qu'ils allaient voter pour moi, certains responsables de ce parti d'opposition. Cela veut dire que c'est une large victoire, 83,7%. C'est un score qui véritablement montre une adhésion de nos concitoyens à notre bilan, à notre politique, à notre vision de la Côte d'Ivoire, et cela m'encourage au plus haut point. Je voudrais donc saluer également tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette élection, à commencer par la Commission électorale indépendante, les organisations de la société civile, le NBI, le National Democratic Institute, mais également les partenaires, aussi bien techniques que financiers. C'est vraiment un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Je pense que avoir de telles élections aussi démocratiques, aussi transparentes, aussi crédibles, comme le disent les observateurs, et que ceci se fasse dans la paix, avec une adhésion aussi forte, montre que la Côte d'Ivoire est en marche et avance pour aller encore plus loin de ce que nous voulons pour nos concitoyens. Merci à chacune et à chacun de vous. Je suis très fier en ce moment de mon pays et de mes concitoyens. Vous avez rappelé votre score, Monsieur le Président, il est plus de 83%, le taux de participation 54%. Êtes-vous surpris vous-même par l'ampleur de cette victoire? Je dirais pas vraiment, parce que d'abord, j'estime qu'il faut, quand on a une responsabilité, une charge de ce genre, donner le meilleur de soi-même. Et c'est ce que nous avons fait avec notre équipe. Le gouvernement et tous ceux qui ont contribué à cette victoire, les partis, il fallait montrer un bilan. Et notre bilan est exceptionnel. Vous savez, pendant 4 ans, avoir un taux de croissance qui avoisine 9% par an, c'est déjà vu. Et donc, avec un tel bilan, je m'attendais tout de même à ce que les concitoyens démontrent une certaine satisfaction. En deuxième lieu, pendant ces 3 ans, et demi, 4 ans, j'ai visité chacune des 31 régions de notre pays et tous les 2 districts, les 10 communes de Bichon. Je suis allé vers les populations, vers les concitoyens, non seulement pour leur parler, bien sûr, de ce que j'entends faire, leur parler de réconciliation, de pardon, leur dire que la Côte d'Ivoire doit tourner la page, et leur dire aussi qu'est-ce que vous pensez de ce que nous faisons. Et qu'est-ce que nous pouvons mieux faire? Alors tout cela reflète, je pense donc, les réponses données par les Ivoiriens, et je m'en réjouis, je voudrais à nouveau féliciter nos concitoyens. Alors, Monsieur le Président, certains de vos adversaires se sont retirés de la compétition en n'ayant pas des conditions selon eux, non. Comment jugez-vous ce processus qui a conduit à votre élection? Oui, mais vous savez, nul ne peut faire chez soi. Ce que je note, c'est que toutes les institutions qui sont venues, qui ont observé ces élections, qui ont parlé avec la Commission électorale indépendante, ont dit que ces élections étaient transparentes, crédibles, le fichier électoral, tous les efforts
qui ont été faits pour qu'il n'y ait pas de fraude, de biométrie, transfert électronique. Je pense que c'est un faux débat et vraiment, je vais me tourner vers l'avenir, me consacrer à ce qui intéresse les Ivoiriens. Vous avez défini vos priorités pour ce second mandat. On peut le rappeler rapidement: renforcement des institutions pour la paix, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, la promotion de la jeunesse et de la femme. Ces défis, Monsieur le Président, peut-il être tenu en 5 ans selon si le public? Je tiens à respecter mes promesses, mes engagements. Je crois que les 4 ans et demi, je l'ai démontré. J'avais indiqué dans mon premier mandat que ma priorité c'était l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et par l'amélioration des infrastructures et la question de l'emploi, notamment des jeunes. Alors, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, c'est ce qui se traduit par les 84%, parce que nous avons amélioré le quotidien des Ivoiriens en donnant de l'eau potable, de l'électricité, en construisant des écoles, en construisant des centres de santé, des infrastructures modernes, en faisant en sorte que, en réalité, les revenus de différentes couches, que ce soit donc les paysans ou le secteur privé, avec l'augmentation du SMIC, les prix du café cacao, dans le secteur public, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, tout cela concourt à l'amélioration des conditions de vie. Et donc là, nous avons réussi notre pari. En améliorant les infrastructures, bien sûr, tout le monde voit les ponts, les routes. Donc, le premier point a été largement réussi, mais pas assez, parce que je trouve que les Ivoiriens méritent mieux. Et c'est à cela que je voudrais m'atteler pour mon deuxième mandat, améliorer davantage le quotidien de nos concitoyens. Le taux de pauvreté était à plus de 50% quand je suis arrivé aux affaires. Nous l'avons réduit de 10% en 4 ans. Et maintenant, nous sommes en deçà de 50%. C'est une performance extraordinaire. Alors, le deuxième volet, comme je l'ai dit, c'était la question de l'emploi. L'emploi des jeunes et des femmes. Et en ce qui concerne l'emploi, nous avons créé 2 millions d'emplois en 4 ans. Dans mon programme, j'avais promis 1 million d'emplois. Donc je vous dis, je suis un heureux aujourd'hui. Mes concitoyens ont donc donné un satisfait à mon bilan et je vous promets, chers compatriotes, que je ferai encore mieux pendant le deuxième mandat. Je prends cet engagement quand je le fais pendant la campagne. Vous démarquez, Monsieur le Président, quelques minutes sur l'emploi des jeunes, les jeunes diplômés, qui est une grande préoccupation pour le pays africain. Vous avez nommé un ministre avec l'emploi jeune, c'était va faire l'objet d'une attention toute particulière encore. Vous l'avez bien saisi, c'est pour cela d'ailleurs que ce ministère est rattaché directement au président de la République. D'abord, je pense bien sans avoir les meilleures pratiques dans tous les pays qui ont fait des progrès dans ce domaine. C'est un domaine difficile, délicat. Et par la suite, nous avons fait recours au programme des Nations Unies pour le développement au PNUD pour savoir quelles étaient les recommandations. Et c'est à l'issue de tout cela que nous avons pris cette décision de fondre les 9 structures qui s'occupaient de l'emploi des jeunes en une seule structure et mettre cela sous la tutelle des ministres délégués auprès de moi chargés de la promotion de l'emploi des jeunes. Les faits sont là. Ce jeune ministre a bien commencé. Il fait le tour du pays sans relâche. Il a commencé à créer déjà des micro-projets pour les uns et les autres et il va continuer. Et il me raconte directement, aussi bien à mon niveau, au niveau du secrétaire général de la présidence, c'est bien évidemment au chef du gouvernement, le premier ministre Daniel Kadanga. Je suis très déterminé à faire en sorte que nous soyons un pays qui démontre que ce problème peut être résolu. À cela, maintenant, pendant mon deuxième mandat, nous allons travailler également à améliorer la situation des femmes. Il y a des progrès qui ont été faits, mais ce n'est pas assez. Le rôle des femmes est très important dans notre société et je m'engage à faire en sorte que cela s'améliore davantage. Donc, voyez-vous, j'ai un programme devant moi. Je suis très satisfait du score qui m'a été donné. Et bien évidemment, cela démontre que mes compatriotes ont confiance en moi, en ma politique, en mon équipe, en notre vision. Et donc nous allons continuer et nous verrons mieux, je vous le promets. Monsieur le Président, la réconciliation
C'est abondamment évoqué pendant cette campagne. Vos affaires ont fait même le thème principal de la campagne. Oui. Je m'amène à vous demander, en plus de ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous comptez ajouter pour impulser une nouvelle dynamique à la réconciliation? Vous savez, la réconciliation, je parle de la réconciliation citoyenne les yeux dans les yeux. Nous devons nous réconcilier parce qu'il fait deux pour se réconcilier. Et ça vient du cœur. Il faut y croire. Et moi, j'y crois. J'ai tendu ma main tout le temps et je continuerai de tendre la main. Parce que je trouve que c'est essentiel. Mais l'un des éléments qui aide le plus la réconciliation, c'est la prospérité, l'amélioration de la situation économique de chacun et de chacun d'entre vous. Et deuxièmement, c'est le pardon. Que chacun de nous accepte de pardonner l'autre et de dire nous voulons aller de l'avant. Et troisièmement, faire en sorte que la justice fasse son travail. Il n'y a pas de discrimination. Que tous les citoyens soient traités de la même manière. Voilà, ça c'est en cours. Et enfin, l'indemnisation des victimes et de leurs proches. Ceux qui ont tout de même perdu des proches, perdu des biens et évidemment ont été traumatisés par cette crise, méritent une attention spéciale et c'est ce que fait actuellement la CONARIV. Donc je me félicite des progrès qui ont été faits dans le domaine de la réconciliation. Mettre la réconciliation sur un seul sujet, cela est inadéquat. La réconciliation doit concerner tous ces chapitres. Et moi je continuerai ce que je suis en train de faire et le score de 84% avec un taux de participation de 54% montre bien que nos concitoyens partagent notre vision de régler ce problème de la réconciliation. Comme sur tous les autres points, nous devons continuer d'aller de l'avant, nous devons accélérer notre action et je promets de le faire. Vous avez dit votre main est tendue, Voilà. elle est tendue à l'opposition. L'opposition sera-t-elle appelée au gouvernement sur Non, cela non, ce n'est pas ma vision des choses. Je pense que quand on gagne une élection avec des alliés, nous devons gouverner et présenter nos bilans. C'est ce que nous avons fait. Nous avons gouverné ensemble avec les membres de la RHDP et nous avons un bilan qui est un bilan extraordinaire. Nous continuerons ensemble. L'opposition doit jouer son rôle d'être de l'opposition. Vous savez, les gouvernements de transition et les gouvernements d'union, en général, ça ne donne pas plus d'efficacité. Bien évidemment, il faut tenir compte de la répartition géographique. Donc, dans un gouvernement, ce sont des choses importantes. Donner un rôle plus important aux jeunes, un rôle plus important aux femmes, tout cela nous allons le faire. Pendant la campagne, M. le Président, vous avez appelé un Ivoirien nouveau pour aller à l'émergence. Y aura-t-il un ado nouveau? Oui, à quoi de là qu'il ressemble? Mais un ado nouveau, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour mon pays. Tout le monde sait que je travaille des heures par jour, que je suis très rigoureux sur mes rendez-vous, que j'essaie de faire en sorte d'avoir de la considération pour les autres. Quand on téléphone chez moi, tout le monde vous dira, je rappelle toujours ceux qui m'appellent. Donc je veux effectivement un Ivoirien nouveau, un Ivoirien donc, qui soit plus travailleur, plus rigoureux, plus discipliné, qui épouse en réalité les éléments de notre hymne national. Nous voulons l'union, nous voulons être disciplinés, nous voulons travailler. Et aussi qui ajoute les éléments du roufouettisme, la tolérance, la paix. C'est grâce à cela que la Côte d'Ivoire a été en paix. Mais voyez-vous, le fait que nous ayons tourné la page donc de la violence électorale depuis un quart de siècle, ceci montre que nous allons entrer de plein pied dans cette idée de créer un Ivoirien nouveau avec ses valeurs fondamentales de la nation et de l'oufétisme. Dernière question, M. le Président, malgré un bilan jugé positif qui a contribué à votre brillante réélection, des résultats énormes la plaide. Tout à fait. Quelles sont les deux actions plus fortes que vous allez imprimer pour aborder ce deuxième mandat? Mais vous savez, les deux actions plus fortes, c'est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire. C'est cela, plus d'efficacité, plus de vitesse dans ce que nous faisons. Et en deuxième lieu, mettre l'accent sur la promotion des jeunes et des femmes. Bien évidemment, la réconciliation continuera d'être un domaine important, mais si tout se passe bien au niveau de chacun, au niveau de chaque famille, au niveau de chaque région, vous allez voir que la réconciliation continuera de prendre le dessus et que les choses iront très très bien pour notre pays. Donc je voudrais dire à mes concitoyens que je suis un homme heureux, je suis très fier de vous, chers concitoyens.
Je pense que les Ivoiriens ont démontré à la face du monde que nous pouvons surmonter nos épreuves, que nous pouvons aller de l'avant ensemble, que nous sommes engagés ensemble et que la Côte d'Ivoire est un grand pays, la Côte d'Ivoire est un beau pays et la Côte d'Ivoire continuera de gagner, comme nous l'avons fait ces 4 dernières années. Je vous remercie pour votre confiance. Merci, chers concitoyens. Et merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accordé votre première interview à l'unité via la RTI. Merci, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Voilà, l'interview du président élu Alassane Ouattara a été réalisée par Boubacar Pascal. La commission électorale indépendante a annoncé avoir transféré dès ce jour les résultats provisoires globaux de la présidentielle au Conseil constitutionnel. L'institution prend ainsi la relève pour la vérification des procès-verbaux afin d'annoncer les résultats définitifs. De quel délai dispose l'institution pour publier les résultats définitifs? Quelles sont les attributions du Conseil constitutionnel? Éléments de réponse dans ce reportage d'Amza Diaby. La présidentielle 2015 vient de s'achever. Les résultats provisoires ont été annoncés par la commission électorale indépendante. Entre maintenant en jeu le Conseil constitutionnel pour les définitifs. L'institution, établie par la loi numéro 94-438 du 16 août 1994, veille à la régularité des principales élections et référendums. L'article 94 de la Constitution énonce certes que le Conseil constitutionnel statue sur les contestations relatives à l'élection du président de la République, mais elle confie également au Conseil constitutionnel le soin de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Selon le code électoral, la CEI communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent le scrutin. Puis le Conseil est saisi par tout candidat par requête écrite adressée au président de l'institution dans le délai de 3 jours qui suit la clôture du scrutin. Le Conseil constitutionnel devra statuer dans un délai de 7 jours à compter de la saisine. Le contentieux de l'élection peut soit donner lieu à la confirmation de l'élection lorsque les irrégularités constatées ne sont pas de nature à modifier le résultat d'ensemble, soit il conduit à l'annulation du scrutin et à la reprise de l'élection présidentielle lorsque le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et en affecter le résultat d'ensemble. 7 membres composent le Conseil constitutionnel. Un président nommé par le chef de l'État pour une durée de 6 ans non renouvelable et 6 conseillers nommés eux aussi pour la même durée. 3 des conseillers sont désignés par le président de la République et 3 autres par le président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction suprême, mais une juridiction autonome prévue au titre 6 nouveau de la Constitution. Il est membre de l'Association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français. Et on en arrive à l'un des titres de cette édition, à savoir la réaction des différents adversaires du candidat élu. La candidate du RPCP, le renouveau pour la paix, la concorde, félicite le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Henriette Lago a fait une déclaration à son QG de campagne aujourd'hui à Cocody et l'une des 2 femmes de cette présidentielle se dit disposée à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous félicitons le candidat président Alassane Ouattara pour son élection au vu de ses résultats. Au président élu, nous lui demandons de mettre un point d'honneur à réconcilier les Ivoiriens pour un développement durable de la Côte d'Ivoire, le renouveau pour la paix et la concorde, le parti que je dirige et les partis politiques frères qui ont accepté d'accompagner ma candidature estiment que c'est dans la paix, l'union, la fraternité et la justice que nous allons atteindre l'émergence tant désirée. Pour ma part, nous sommes au service de notre nation et sommes engagés à porter notre pierre pour la bâtir et contribuer ainsi à son développement. Face à la filiation du FPI, arrivé 2e dans cette présidentielle, reconnaît aussi la victoire du président Alassane Ouattara. Il a adressé ses félicitations aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Nous écoutons le président du FPI.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous y reviendrons certainement. Il était candidat indépendant à cette élection présidentielle. Nyambo Kaku félicite le président élu Alassane Ouattara. Il a fait sa déclaration, nous l'écoutons. Les élections viennent de s'achever. Vous venez de vous exprimer. Au cours du vote, 18 650 de nos concitoyens ont bien voulu porter leur suffrage sur ma personne. Je voudrais remercier ces hommes et ces femmes qui m'ont fait confiance. Sur les 3 330 928 votants, je constate que malgré le projet si ambitieux que j'ai proposé à la Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu convaincre 3 312 278 000 Ivoiriens, soit 99,44% des votants. C'est un échec personnel total que j'assume. Au-delà de ça, il faut construire l'avenir. Le président Alassane Ouattara vient d'être élu. Je lui adresse mes sincères félicitations. Je demande à tous les Ivoiriens de l'aider à construire notre si beau pays, la Côte d'Ivoire. Colonel Siméon Dikakaes, candidat indépendant à l'élection présidentielle, était aussi devant les journalistes cet après-midi à son QG dans la commune du plateau. Colonel Siméon félicite le président élu Alassane Ouattara et salue également l'attitude exemplaire des populations lors de ce scrutin. La commission électorale indépendante vient de rendre public les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Le score est sans appel en faveur du président sortant. Je veux exprimer toute ma gratitude à tous les électeurs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne, ainsi qu'à tous les nombreux sympathisants d'ici et d'ailleurs qui m'ont accompagné de leurs prières et de leur soutien. Je veux aussi saluer la maturité du peuple pour son comportement exemplaire, ainsi que tous les candidats pour l'esprit hautement civique dont ils ont tous fait preuve. La victoire du président Alassane Ouattara reste indéniable. Je lui adresse mes sincères félicitations et l'accompagne de mes prières pour un mandat paisible au service de la réconciliation et du bien-être de nos concitoyens. Pour ma part, avec le sentiment du devoir accompli, je reste à la disposition de la Côte d'Ivoire pour continuer de prôner le pardon, la réconciliation et la paix dans ce beau pays. Ajoutez qu'avant même la proclamation des résultats par la CEI, les candidats indépendants, Kwadjo Ronan Bertin et Kwangba Jacqueline Claire ont adressé leurs félicitations au candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Nos reporters ont aussi recueilli les réactions des populations. Elles se prononcent sur l'élection du président Alassane Ouattara, le déroulement du scrutin de dimanche. Elles donnent aussi leurs attentes pour ce mandat. Je suis très satisfait du résultat d'avoir surtout compris que les Ivoiriens ont tous compris aussi qu'il ne faut pas de palabres ni avant ni après les élections. J'attends que la jeunesse ivoirienne travaille, les écoles surtout, et de l'intérieur qu'on fasse beaucoup pour eux. Les résultats reflètent la réalité sociale et nous tendons vers la régularisation de la paix sur la Côte d'Ivoire, ce qui est bon pour tout le monde. Cependant, malgré les efforts du président de la République en termes de travaux d'investissement, le taux de participation assez quand même les Ivoiriens un peu sur la fin. On les remercie. Au moins, il y a eu la paix, la tranquillité, c'est tout ce qu'on pouvait demander à Dieu. Je pense que le souhait de tous les Ivoiriens était exaucé. C'est la paix. Avant tout la paix, après tout la paix. Je suis satisfait des résultats. Le président il travaille. Et je suppose qu'il n'a pas encore fini. Donc l'administration étant une continuité, il achève et puis notre candidat pourra prendre sa place après. Ce n'est pas la peine de faire des palabres, nous avons besoin de la paix. Et on réagit comme des hommes de paix.
Nous-mêmes, c'est ce qu'on attend du Folletin. On veut qu'on donne les résultats, qu'on puisse aller au travail, aller faire tout ce qu'on veut. Les jeunes, s'ils manquent du boulot, si le président fait quelque chose pour nous. Pour la sécurisation de cette élection présidentielle, l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a lancé l'opération Aube Nouvelle. Comment cette opération a-t-elle été menée? Le ministre chargé de la Défense, Wal Kofi, fait le bilan. Il salue l'ensemble des forces déployées pour le scrutin de dimanche à Sanogo. La sécurité a été garantie sur l'ensemble du territoire. Le système de déploiement des forces a fonctionné comme il se devait. Ainsi s'exprimait le ministre chargé de la Défense face à la presse. Pour l'exécution de l'opération Nouvelle, les forces de défense et de sécurité ont déployé près de 29 000 hommes, appuyés par les forces de l'ONUCI. C'est qu'ils ont apaisé parce qu'il n'y a eu aucun incident signalé. Et aujourd'hui, non plus, l'état-major a mis en place un PC central et 12 PC secondaires sur l'ensemble du territoire et sur le convoyage du matériel. Nous avons également noté qu'une agression de ce matériel qui a été livré de façon intacte et récupéré de façon intacte, ramené à la suie de façon intacte. Et aucun candidat non plus ne s'est plaint. Et pendant le vote lui-même et après le vote. Un dispositif lourd de sécurisation du scrutin a été mis en place dans l'ouest du pays. Et face aux rumeurs faisant état d'une déstabilisation du pays, Paul Kofi rassure. Ces rumeurs étaient pas fondées. Donc je voulais saisir l'occasion pour demander à la population de garder son calme, sa sérénité. Nous avons même appris que certains ont dû faire des provisions pour plusieurs mois. D'autres ont dû faire voyager leur famille, les mettre en congé, etc. Et je crois qu'ils peuvent se rendre compte aujourd'hui que tout cela est à mettre au niveau des rumeurs. L'opération Aube Nouvelle a mobilisé 11 500 agents de police, 11 500 de la gendarmerie nationale, 5 300 de forces républicaines de Côte d'Ivoire et 6 000 de l'ONUCI. Le président de la République, Assimi Ouattara, a échangé avec le Premier ministre Daniel Kabon-Tekan, accompagné par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et le secrétaire général du gouvernement, Sanson Kambile. Le chef d'État et ses hôtes se sont penchés sur les résultats provisoires de la présidentielle proclamée par la commission électorale indépendante. Au menu également de cette séance de travail, la préparation du prochain conseil des ministres 20 juillet, un essai de l'intervention du Premier ministre Daniel Kabon-Tekan à la fin de la séance de travail. Nous venons de terminer une séance de travail avec son excellence de la République, avec les membres qui sont ici présents, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre général du gouvernement, le président de la République que nous voyons, parler donc des résultats de l'élection s'est terminé et vous savez que le président de la République a obtenu un sort très important avec 33,6% et il a souhaité que nous devions travailler sur la préparation du prochain conseil des listes de la semaine prochaine. C'était l'objet donc de cette rencontre. L'armée nigériane affirme avoir libéré 338 personnes retenues en captivité dans plusieurs localités par le groupe djihadiste Boko Haram. Ces otages, composés de 8 hommes, 138 femmes et 192 enfants, ont recouvré la liberté au terme d'une opération des forces terrestres contre des bases du groupe djihadiste Boko Haram. Rappelons ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Le candidat du RADP, Alassane Ouattara, a remporté la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président sortant a obtenu un score de 83,66% des voix. Il est donc réélu dans le premier tour pour un second mandat de 5 ans. Les résultats ont été publiés ce matin même par la CEI et Pascal Finkesan du FPI arrive deuxième avec 9,29% des suffrages. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h.